بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Chers frères, dans ce mois béni, ce mois de Ramadan, ce mois de sérénité, ce mois de bénédiction, alors on peut se demander pourquoi avoir choisi, en concertation bien sûr avec les responsables de cette masjid, de parler du problème d'addiction. Nous devons savoir que ce phénomène est devenu aujourd'hui un fléau sociétal qui tend à se généraliser et à toucher notre communauté de plein fouet. Vous savez, cette configuration d'antan de la famille dite nucléaire avec le père, la mère, les enfants, alors cette configuration-là a muté. Aujourd'hui, le contexte de la société, il fait qu'il y a l'émergence de nouvelles formes de famille. Et là, je vais faire un écart à mon intervention, la multiplication des divorces. Et j'attire l'attention des responsables de la masjid également, peut-être que ça a été fait aussi, de l'importance aujourd'hui de préparer nos jeunes au mariage et au divorce. C'est très important. Wallah, mes frères, si vous saviez le nombre de divorces qu'il y a eu dans toutes les villes, bien sûr, parce que je fais partie de la cellule matrimoniale du centre islamique, le nombre de divorces qu'on a eu en quelques semaines. Et cela ne touche pas seulement les jeunes. Malheureusement, on avait avant la crise de la quarantaine, maintenant c'est la crise de la trentaine, quarantaine et cinquantaine même. Il y a des cas qui se multiplient. Bref, nous devons être attentifs à ça et préparer justement pour justement donc ne pas arriver à cette situation-là. Bref, donc on disait que cette cellule familiale a changé. Et ces divorces impliquent de nombreux remariages également. Et l'augmentation du nombre de familles recomposées ou de familles monoparentales. Et de l'autre côté, nous avons également le revers des nouvelles technologies qui a eu le mérite, alhamdoulilah, de nous rapprocher tellement virtuellement, on va dire, qu'il a fait de ce monde un village virtuel. Aujourd'hui, en quelques secondes, ce qui se passe à Londres, on est au courant. Ce qui se passe en Amérique, ce qui se passe en Australie, on est au courant. Mais le revers, c'est que ces prouesses technologiques nous ont également éloignés physiquement. On connaît tout ce qui se passe dans ce monde, mais deux frères, des sœurs et des frères se rencontrent une fois à l'année, ils vivent dans la même ville et ils se rencontrent le jour de Eid et de Bakrid. Bref, il y a tout cela. Et la question qu'on se pose, est-ce que chacun de nous, on a pris conscience de cette mutation? Et est-ce qu'on est préparé justement à faire face pour donner une éducation adéquate à nos enfants et un suivi des jeunes? Parce que si d'un côté, nous nous contentons de constater et d'avancer à pas de fourmi, de l'autre côté, il faut savoir, mes frères, que la vague de fitna qui se déverse, elle est déjà en mode tsunami. Vous savez, il y a une trentaine d'années de cela, lorsque on apprenait, ou bien même on voyait un jeune, ou même un moins jeune, un musulman, on va dire, un frère musulman, enclin à l'alcool ou à la drogue, ça nous touchait. Même ce frère-là, il se cachait également. Mais aujourd'hui, non seulement on n'est plus touché, et de l'autre côté, il ne se cache plus non plus. On a l'impression que
de la manière dont on parle de ces phénomènes-là, on est plus préoccupé par les retombées négatives pour la communauté, qui va mettre à mal notre bon vieux vivre ensemble. Certes, c'est une préoccupation, ça doit être une préoccupation. Mais a-t-on réfléchi également que pour ces personnes-là, quelles sont les conséquences de ces péchés qui sont graves et qui nuisent à notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah, il dit que l'une des conséquences du péché est la disparition de sa gravité. Lorsqu'un péché est commis de manière générale et lorsque il n'y a plus de retenue, lorsqu'on n'a plus honte de ce péché-là, alors cela attire le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur un peuple. Alors, concernant les addictions, on va essentiellement parler de 4 types d'addictions. L'alcool, la drogue, les jeux de hasard et la pornographie. Vous savez, concernant l'alcool, la drogue, etc., je pense que ce n'est pas la peine de faire des grandes démonstrations pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit cela. Allah, il le dit clairement dans le Coran, le verset que j'ai lu devant vous. Ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamru, wal maysiru, wal ansabu, wal azlamu, rijsum min amali shaytan. Mais le point que je veux retirer de ce verset-là, Allah, il dit que le vin, les jeux de hasard, les idoles, les flèches divinatoires, ce sont des inventions malsaines de shaytan. Et Allah, il continue en disant fajtanibuhu. Ijtanaba, c'est les commentateurs du Coran, ils nous disent que c'est le mot en arabe qui exprime le plus haut degré d'interdiction. Non seulement Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de ne pas boire de l'alcool, mais de ne même pas nous en approcher également. Vous savez, lorsque il y a une centrale nucléaire, ou bien il y a une centrale EDF avec du courant très haute tension qui passe, on ne va pas mettre un poteau avec des fils et mettre une plaque sur le poteau en disant que voilà, ne vous approchez pas de ce poteau-là, vous risquez de vous faire brûler. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un périmètre de sécurité. Il y aura un grand mur, il y aura des barbelés et on va interdire les gens d'arriver jusqu'à ce poteau-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand danger. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous fait comprendre que l'alcool est tellement un danger important que non seulement il ne faut pas en boire, mais il ne faut même pas s'en approcher. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit que celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il ne s'associe pas à une table où l'alcool est bu. Il y a la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur différentes sortes de personnes, sur un groupe qui traite avec l'alcool. Parmi ce groupe-là, le prophète alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui le distille, celui qui le boit, celui qui le transporte, celui pour qui ça a été transporté, celui qui le vend, celui qui l'achète et celui pour qui ça a été acheté. Tellement c'est un péché grave. Et aujourd'hui, mes frères, les responsables des boîtes de nuit nous disent, quand on leur dit que Zarabi ne boit pas, on dit, viens faire un carré vendredi soir, samedi soir, Montazati, Zarabi ne boit pas. Malheureusement. C'est un constat. C'est un constat que chacun d'entre nous, on doit le comprendre. Et on doit en prendre la responsabilité. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il continue en disant que celui qui boit de l'alcool, Allah, il sera mécontent de lui. Et s'il meurt, il meurt infidèle. S'il se repent, Allah, il accepte son repentir. Et si cette personne-là, il récidive, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner à boire de la sueur des gens de l'enfer. Et il sera privé du vin du paradis. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah dit? وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. En parlant des délices du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, qu'il y aura des rivières de vin délicieux pour ces buveurs. Pour un temps éphémère, pour un plaisir éphémère, il s'est privé lui-même d'un plaisir et d'un bonheur éternel. Et mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'était, vous savez, le côté, on va dire, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans ce même verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait comprendre que ce péché, les addictions, l'alcool, la drogue, est tellement important
qu'il nuit à la société, il nuit à sa relation avec Allah, à son spirituel, il nuit également à la société et on va voir dans un troisième temps, il nuit à la personne dans son ibadat également. Allah il dit min amali shaitan, que ce sont des inventions malsaines de shaitan et que par l'alcool, par les jeux de hasard, Allah subhanahu wa ta'ala le shaitan il introduit de la haine et de la discorde parmi vous. Vous savez, par rapport à l'alcool, la haine et la discorde, ce n'est pas la peine là aussi de faire de grandes démonstrations. Des violences conjugales, lorsqu'on regarde les faits divers, la grande majorité est due à l'alcool. En Amérique, chaque année, il y a 95 000 viols. Et la grande majorité des viols est commis sous l'effet de l'alcool et en état d'ivresse. Alors mes frères, les jeux de hasard également, et ça aussi c'est un phénomène, on n'entendait pas avant mais maintenant c'est devenu très commun. Vous allez dire oui mais la discorde et la haine dans les jeux de hasard ça vient d'où? Alors là, je vous donne des témoignages également qu'on reçoit au centre islamique. Il y a des femmes qui viennent nous dire que voilà mon mari, 1 mois de salaire, il a dépensé en 5 minutes. Avec les jeux. Et derrière ça, il y a des disputes quotidiennes. On ne peut plus payer le loyer. On ne peut plus donner l'argent aux enfants pour les nécessités, etc. Et il y a des disputes dans le couple. Il y a des disputes dans la famille. Et c'est comme ça que les couples se brisent. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre par ces exemples-là aussi, comment Shaitan, il amène la haine et il amène la discorde à travers ces choses-là. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a qualifié, parce que il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais derrière l'alcool, la drogue, ou bien même les jeux de hasard, il y a un avantage, il y a des avantages, oui, il y a des avantages. C'est Allah lui-même qui dit. D'accord? Il y a des avantages. Des avantages pourquoi? Pour ceux qui commercialisent. Et il y a un semblant de plaisir éphémère. Allah il dit, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, que les méfaits et les désavantages sont beaucoup plus nombreux que les avantages qu'on peut y tirer. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de ne pas nous approcher. Et Shaitan, par cela, il nous détourne de l'invocation d'Allah et de la prière. Ça, c'est le 3e niveau, le niveau qui va toucher la personne lui-même. À cause de ces péchés-là, il y a certains qui vont vous dire, oui, mais ça, vous connaissez une affaire? À moins, s'il me prend un petit taf zamal, là, il ne tourne pas mon esprit, lui, hein? D'accord? Il ne fait pas mal rien, ça. Même s'il boit un petit coup, non. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, c'est vrai ça, hein? Il a dit, ouais, comme il prend ça là, mais il est plus concentré dans la vase encore. Il a dit, non, mais on ne peut pas dire, il ne tourne pas mon esprit, mais là, je suis un peu joyeux, c'est bien, mais je me sens bien. D'accord? C'est quoi l'interdiction dedans? Le prophète alayhi salatu wa salam lui-même, il a répondu à cette interdiction. À travers un hadith très cool, très court, et le prophète d'Allah, c'était Jami'ul Kalim. En quelques mots, il nous expliquait des choses qui sont valables jusqu'au jour de Qiyamah. Kullu muskirin khamrun. Qu'est-ce que le prophète d'Allah dit? Que chaque chose qui énivre, chaque chose qui altère l'esprit est un vin. D'accord? Wa kullu khamrin haram. Et tout vin est haram. Tout ce qui détourne l'esprit, qui saoule, c'est considéré comme de l'alcool. Donc, la drogue, parce que là aussi, il y a certains qui viennent vous dire, ouais, la drogue, où c'est sort de ça? Son interdiction vient de où? Le prophète d'Allah, il a dit que toute chose qui va altérer l'esprit est un vin. Et le vin, il est haram. Et le prophète d'Allah, il continue en disant que, pour répondre à ces gens qui disent que, voilà, moi, on connaît un petit taf, fait pas moi rien, c'est pas moi grand-chose. Pour moi, il faut un poteau. D'accord? Le prophète d'Allah dit, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. La chose qui saoule, qui altère l'esprit, si on la consomme en grande quantité,
la consommation de cette chose en petite quantité est haram. C'est interdit. C'est pour ça donc, on n'a pas d'excuse. On n'a pas de dalil qui nous dit que voilà, même un petit peu, migaille, hein, ça ne fait rien, etc. Non, ce sont des choses qui sont très graves. Et celui qui est plongé dans ce genre de péché-là, le plus grave pour lui, le pire pour lui, vous savez, c'est que il n'aura même plus l'enthousiasme à penser à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui le dit dans le Coran, que Shaitan, à travers ces choses-là, il vous détourne de Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment de sa vie, il sera à la recherche de sa dose. Je vais vous faire part d'un certain nombre de témoignages. Et là, ces témoignages-là, hein, ce ne sont pas des choses qu'on a vues sur WhatsApp, c'est qala un tel qui a entendu d'un tel. Non, c'est moi-même personnellement, lorsque j'étais en Afrique, et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne jazaï khair à mes professeurs et à la madrasa, les responsables de la madrasa. On était en dernière année et on nous a envoyé faire un stage, quelque part, dans un centre de réhabilitation et de désintoxication pour drogués, spécial musulman. D'accord? On est passé 24 heures avec eux, on a dormi sur place, on a discuté avec eux. Il y avait un frère qui s'appelait Youssouf, il était de Durban. Et là, comme je vous dis, mes frères, ce sont des témoignages que moi-même, mes propres oreilles ont entendus, de ces frères-là. Il disait que, à un moment donné de sa vie, c'est un jeune frère, il est grand, bien costaud, il était de Durban. Il dit qu'il prenait de la drogue et il avait ruiné toute la famille. Il a vendu la BM blanche, lui-même il dit, la BM blanche de son père neuve, 1500 rennes un soir contre de la drogue. 1500 rennes, vous savez c'est quoi? 150 €. Il est arrivé à un niveau où lorsqu'il rentrait chez lui, quand il n'avait pas sa dose, ça ce sont ces mots, je m'arrachais les cheveux, comme il dit, pour trousser. Tellement je ne te connais plus comme tu es fait. Mon cheveu m'était arraché pour mettre dans le petit papier pour trousser, pour fumer. Et ça, c'est le déshonneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne. Un tel déshonneur, il dit que lorsque arrivait le jour de Eid, de Bakr Eid, il était tellement connu, dans sa famille même, lorsqu'il allait rendre visite à la famille, alors on faisait i'lan. Vous savez quel genre d'irlan on faisait? Youssouf Aïwo. Je vais qu'est-ce que ça veut dire? Youssouf l'arrivée là? Quoi il veut dire Youssouf l'arrivée? Ça c'était un code ça. Que Youssouf l'arrivée, fais attention, hein? Tout ce qui est montre, JSM, Zafé, ils traînent partout, ramassez parce que sinon on n'aura plus. Il volait tout ce qui se passait devant lui, contre de la drogue. Il dit même un soir, il n'y avait plus rien à voler, il est parti dans le garage, il a pris la débroussailleuse, il était 1h du matin, et il est sorti pour aller vendre la débroussailleuse pour avoir sa dose. Il dit, il sort, et il voit la police qui passe. La police le connaissait. Il dit, Youssouf, où ça va là? Elle dit, non, mais ça attend de gazon, voilà. 1h du matin. Et la police lui dit, Youssouf, rentre chez toi, on sait qu'est-ce que tu vas faire. Un autre frère, dans ce groupe-là, en 2 ans, il a gaspillé 6 millions de rennes contre de la drogue. 6 millions de rennes. Subhanallah. C'est ce qu'on appelle salbut tawfiq. Il y aura deux effets, 2 conséquences spécifiques de ces péchés-là. Un, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de ces péchés-là, on va se détourner de l'attention d'Allah et toute notre attention sera focalisée. Quand est-ce que je vais avoir ma dose? On prend de la drogue aujourd'hui, on prend de l'alcool aujourd'hui, on a déjà le fikar, la prochaine fois, comment je vais acheter de la drogue. Mes frères, la communauté musulmane d'Afrique du Sud est tellement imbibée par ce péché-là. Subhanallah, il y a des témoignages qui font peur. Il y a des jeunes filles, 18, 25 ans, nées musulmanes, grandies, parties maktab madrasa, qui se prostituent toutes un week-end contre de la drogue. Ça, c'est ce qui se passe en vérité. Et il y a ce phénomène de salbut tawfiq et un autre phénomène qu'on appelle
habtul a'mal. Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement on ne progresse plus dans notre dîn, mais tout ce qu'on a fait sera rasé. Et là, je vous donne le témoignage d'un autre jeune qui était là également. Il avait 18 ans. Il venait d'une autre ville qu'on appelle Benoni. D'accord? Ce jeune-là, il a commencé à fréquenter ce qu'on appelle les rêves parties à l'âge de 16 ans. Il était hafizul Qur'an, pakka hafizul Qur'an. Vous entendez ce jeune-là parler, vous avez la chair de poule. Vous avez les poils qui se dressent. À l'âge de 14 ans, il a commencé à faire Tarawi, 20 rakat, pakka. À 16 ans, il commence à fréquenter ce mahol. La drogue, rêve party, etc., où on danse pendant un week-end entier. Il nous dit lui-même qu'il est arrivé à un tel niveau que sur la piste de danse, il récitait le Coran. Je l'ai rencontré à 18 ans, il ne connaissait plus un seul mot du Coran. Un seul mot du Coran, il n'était plus capable de tirer de sa bouche. Ce jeune-là, et ce sont ses mots, et ce sont ses oreilles qui ont entendu ça, mes frères. Il dit lui-même que j'étais tellement dévié, je suis arrivé adorateur de Shaitan. J'allais dans le sajda, je faisais plus de 100 fois par jour le tasbih de Iblis. Et j'insultais Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Il y avait une fille, ça l'est pire encore ça. Subhanallah. Comprendre une phrase comme ça, moi, bagat, ajib. Une phrase, qu'est-ce qu'elle dit si je peux bien traduire la phrase qu'elle dit, hein? Elle dit que j'ai fait un pacte avec Shaitan. D'accord? Elle dit que j'ai dit, oh Iblis, je te demande pardon pour les bonnes actions que j'ai faites durant ma vie. Alhamdulillah, il y a eu un alim, donc proche de Lens, de notre madrasa, hein, qui est parti la voir, discuter avec elle, la famille, etc. Donc, alhamdulillah, elle est revenue sur le droit chemin. Bref, pour vous dire que, chers frères, chers parents, tout ce qui a été prédit par Allah subhanahu wa ta'ala, par le prophète alayhi salatu wa salam, il arrivera. Et parmi les signes de la fin des temps, le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit? Que parmi les signes précurseurs du Qiyamah, il y aura la disparition de la science, le triomphe de l'ignorance, la consommation des boissons enivrantes et la propagation de l'adultère. Ça, c'est parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je me permets de rebondir sur ce hadith-là pour arriver à un autre phénomène d'addiction, c'est l'adultère et la pornographie. Aujourd'hui, avec l'avalanche et la déferlance, l'abondance des images obscènes, choquantes, qu'on trouve sur le net, dans les médias, mes frères, c'est un vrai cataclysme pour notre dîn. Wallahi. Et le nombre de personnes qui est enclin à ces péchés-là, le nombre de jeunes, on ne peut même pas s'imaginer. C'est une catastrophe pour la Ummah. En 2006, il y avait 12% des sites qui étaient pornographiques. Ça, c'est en 2006. 25% des requêtes via les moteurs de recherche, c'était pour du pornographie. Ça représente 68 millions par jour. Et 35% des téléchargements, ouvrez bien vos oreilles, ça représente 1,5 milliard par mois de téléchargements sur les sites pornographiques. Et ça pourquoi? Parce que justement, ces gens-là, ils ont fait l'effort que cela soit accessible partout. Ceux qui ont connu peut-être l'époque où moi j'étais jeune, peut-être, vous savez, il y a une trentaine d'années, pour pouvoir, on va dire, avoir accès à la pornographie, il fallait avoir à la maison ce qu'on appelle un magnétoscope. Vous connaissez ça, magnétoscope? C'est, on va dire, c'est le MP3 d'aujourd'hui, modèle préhistorique. Si je dis aux jeunes qui sont là, magnétoscope, va dire quoi, c'est quoi ça, moi, ça? Un nouveau loto, il vient de sortir. On ne sait pas ce que c'est. Le magnétoscope, c'était un truc qui était grand comme ça. Donc, il y a 50 ans de cela, il y avait un par village, par ville. Après, c'est devenu un par famille.
Et c'était dans le salon. Alors pour avoir accès à ça, il fallait vraiment des conditions spéciales. Vous ne pouvez pas avoir accès à ça, parce que c'était dans le salon. Et c'était devant tout le monde. Donc il fallait vraiment que maman, papa, toute la famille, la partie un week-end entier, la montre, la plaine des palmistes, pour que le jeune qui est derrière, puis lui, il puisse avoir accès à ça. Sinon, c'était quasi impossible. D'accord? Et même ça, il prenait, on va rire un peu, on prenait le soin, en haut de la télé, on mettait un grand ayatul kursi aussi. Comme ça, quand le jeune il regarde, il dit aïe, 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 pas bon. D'accord? On mettait tableau Makkah, ayatul kursi, etc. Bref, c'était pour vous dire qu'avant, c'était très difficilement accessible. Mais maintenant, avec ça, tout ce qu'on a dans la poche, c'est accessible. Ces images-là, cette pornographie, elle est devenue accessible dans sa chambre, dans une salle de bain, dans un cabinet, dans un salon, à l'école, à la madrasa, partout. Ça a facilité les choses, malheureusement. Et le péché qui est accompli dans la solitude, il est très grave. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que arrivera une personne le jour de Qiyamah. Il aura fait tellement d'actions. Subhanallah. Il aura beaucoup d'actions. Hajj, Umrah, Namaz, Tarawih, premier saf. Et ces actions seront représentées comme une montagne. Les gens vont regarder et dire, un grand bouzouk arrivé là. Personnage exceptionnel. Et en une fraction de seconde, le prophète d'Allah, il nous dit, ce hadith-là, il est repris par Cheikh Munajjid dans les faiblesses de la foi. Il nous cite le fait de faire des péchés en solitude, c'est une cause de la faiblesse de la foi. Il dit que en une fraction de seconde, toutes ces actions seront réduites à néant, en poussière. Et lorsque les Sahaba radiallahu anhum, ils ont demandé pourquoi, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, parce que cette personne-là, elle avait l'habitude de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans la solitude. Alors mes frères, chacun d'entre nous, on doit prendre conscience que ce sont des péchés qui sont très graves. Et pour arriver à un degré d'addiction, on va analyser les causes. Les ulama, ils nous disent, et les spécialistes également, que Shaitan, il a 3 étapes pour nous faire arriver à un degré d'addiction. Que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit la pornographie, que ce soit les jeux de hasard. N'importe quel péché. Pour que ça devienne une accoutumance, pour que ça devienne une addiction, il va passer par 3 étapes. Il ne va pas y aller directement. Vous savez, quand on a une équipe, il y a une défense qui est bonne en face. On ne va pas tirer dans le centre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par les ailes. Shaitan, il va faire pareil. Il y aura la première étape qu'on appelle la désensibilisation. Ça veut dire qu'on va désensibiliser la personne face au péché. Au début, la personne, elle fera le péché. Mais elle aura conscience que c'est un mal. Elle va le ressentir comme un mal. Et après ce péché-là, il aura mal également. Il va se sentir mal. Il va regarder un film qu'il ne faut pas. Après ça, il va se sentir mal. Il va faire tawbah, astaghfirullah, astaghfirullah. Comment part-il fait là? C'est grave ça. D'accord? Mais il continue quand même. Sur le coup, il regrette. Il va prendre de la drogue, il va boire de l'alcool. Sur le coup, il va regretter. Et Allah, pourquoi mon parti fait ça encore? Mais il va regretter. Ça, c'est la première étape. Et il passe à l'étape suivante, qu'on appelle l'acceptation. La personne arrive à un niveau où elle finit par accepter ce mal-être. Là, il va accepter. C'est devenu une fatalité pour lui. Mais c'est un mal quand même. C'est quand même mauvais. C'est pas bien ce que je fais. Le jeune qui se masturbe, il va dire, non mais, c'est pas bon. Il faut m'y quitter ça, il faut m'y arrêter. Mais il le fait quand même. Mais il va l'accepter dans sa vie, que maintenant ça fait partie de ma vie. Et on arrive à la 3e étape, où là, il va détruire littéralement notre spirituel. C'est l'étape qu'on appelle en anglais distortion. Ça veut dire altérer, défigurer, dévisager. Et là, Shaitan, il va complètement, il va changer et il va altérer notre façon de penser. Non seulement on va faire ça avec accoutumance, mais on l'assume complètement. À partir de ce moment-là, on ne le voit plus comme un mal.
Et pire que cela, on se cherche des excuses. On va se rechercher des excuses. On va se dire, non, mais ça, hein, c'est un mal nécessaire. Aujourd'hui, si voilà, je suis comme ça, ben, c'est parce qu'il y a des problèmes dans mon couple. C'est pour ça que je regarde ce qu'il ne faut pas. Mes frères, il y a un couple qui est venu au centre islamique et il y a la femme, le mari n'était pas là, heureusement. La femme, elle dit, mon mari, il ne peut plus avoir une relation sexuelle avec moi sans au préalable regarder un film. Il n'est pas capable de le faire. Il a 30 ans. Il y a un jeune, il me dit, oui, mais tout ça, avec madame, excusez-moi, là, j'ai demandé l'autorisation à Moïse Bagat, mais je serai un peu cru, on va dire, d'accord? Mais c'est tellement essentiel pour chacun d'entre nous hein, que c'est nécessaire de le dire. Des relations avec madame, tout ça est bon, midiaou, vraiment, mais seulement là, le plaisir que Nena dans une masturbation devant un film, c'est un autre madia, ça. Il n'y a pas d'écrit. Marié depuis plus d'une vingtaine d'années. Il dit, c'est un autre madia. Subhanallah. Plus que ça va aller dans le temps, plus que ça sera difficile de s'en défaire. C'est pour ça qu'on doit prendre, hein, donc on doit essayer de se protéger de ce fléau-là. Alors, on va aller rapidement. Pour se protéger de ça, mes frères, les ulama nous donnent un certain nombre de conseils. Aujourd'hui, si je vais dire là devant vous, hein, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, haram, tout haram, interdit, arrive Dakar, il faut jeter tout. On va me prendre pour un fou. Il faut se rendre à la réalité. Il faut être réaliste. Cela fait partie de notre vie. C'est comme respirer maintenant. On peut retirer ça avec un jeune, hein? Un jeune qui a 20 ans, ou bien même moi-même, personnellement. Hein, le jour où il moins salam, il gagne tension. Il ne gagne pas, moi-même, il est comme ça. C'est comme ça, c'est devenu partie de notre vie. On ne peut pas changer. Ce qu'il faut changer, c'est justement, il faut éduquer, il faut prévenir, il faut avertir. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut dialoguer. Et il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place. Nous, en tant que parents, du moins moi, il y a des jeunes là aussi, hein, qui deviendront de futurs parents, Inch'Allah, mais il faut donner l'exemple avant tout. Il faut qu'on soit soi-même un exemple. L'exemple vient d'en haut, comme on dit. Hein, quand on regarde la télé et il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants, quelquefois il y a même le gendre, la belle-fille. Il y a une image, il y a une femme dénudée et tout le monde regarde. Il y a une scène pas appropriée et tout le monde regarde, comme si rien n'était. L'enfant qui voit ça, qu'est-ce qu'il dit lui, dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça n'est pas grave ça. Tout y regarde. Hein? La pub, subhanallah. Aïe, aïe, aïe. Un vrai cataclysme. Donc quand il arrive la pub, là, il faut changer la chaîne. Et puis il y a d'autres émissions comme ça, mais on n'a plus conscience. Il y a des moments où on ne montre pas une scène d'amour ou autre. Non, une scène, quelque chose de... Astaghfirullah. Entre guillemets, on va considérer normal. Par exemple, une femme avec un mini-short. Et pour nous, c'est normal. Ben là, il regarde, le madame, il regarde, le papa, il regarde, les enfants, ils regardent, le belle-fille, il regarde. Ah oui, ben ça fait partie, ça, il fait partie du film. Ou bien, regarde Koh-Lanta, 3 cartounis dedans. Ah non, mais là, non, nous regarde pas ça, nous. Ce qui intéresse à nous, est-ce qu'il a gagné le totem ou bien non? Et là, les enfants, les derrière, oui, ça allait comme... Bye! Depuis le début jusqu'à la fin, les haram. Et on n'a même plus conscience. Pour nous, c'est devenu des images totalement normales, standards. Parce que Shaitan, il nous a fait atteindre ce niveau-là, qu'on n'a même plus conscience. Et il y en a certains, ça va plus loin encore. Ils diront comme ça, non, mais Moïse, vous connaissez tout ça qui passe là, rue Maréchal Leclerc, tout ça là. Ça n'a pas un problème pour moi, ça. Touche pas moi, ni. Hein. Ah, moi, mais vacciné, moi. Tout ça, c'est... Même s'il m'a vu, si, il ne fait pas rien, ça. Il y a un de nos professeurs, il nous donnait un exemple. Il dit, vous savez, lorsqu'il y a quelqu'un avec un bleu de travail, vous connaissez mon mécanicien là, il a un bleu de travail. Si sur ce bleu, vous savez ce bleu-là, comment il est, hein?
3 cannes et une tache d'huile dessus, les noix, les suifés, là, il essuie son bouche, il essuie, tout avec il essuie. D'accord? Si sur ce bleu de travail-là, on va mettre une tache d'huile, est-ce qu'on va remarquer quelque chose? Même s'il y a 1 mètre de haut, on dit quelle différence? Il n'y a pas une différence, pareil. Depuis grand matin jusqu'à là-haut, c'est pareil même ou pas changé. Mais vous prenez par exemple, d'accord, un djoubba, un qamis qui est totalement blanc, et vous mettez une tache d'huile dessus. Je suis là, à 20 mètres, je vais voir la tache d'huile. Eh bien, c'est pareil. Notre cœur, lorsqu'on fait des péchés, il y a un point noir qui se développe sur ce cœur-là. Jusqu'à ce que ce cœur-là, il est devenu tellement noir que même si on rajoute un ensuite en plus, ou si on ne fait pas rien, on ne voit plus rien. Mais ce cœur qui est propre, ce cœur qui est enclin à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce cœur qui est blanc, lorsqu'il y aura une tache, lui, il va ressentir ça. Lui, il va le ressentir comme un mal. Alors, c'est pour ça, mes frères, ces péchés-là, il faut vraiment s'en défaire. Alors, on disait que de donner le bon exemple. Et également, l'ordinateur de la famille, les ulama nous recommandent que l'ordinateur de la famille doit être dans une pièce où il y a des allées et venues, que tout le monde voit. On donne les enfants un ordinateur dans la chambre avec Internet et tout, et puis on se plaint que la trouve à faire dessus. Ben normal, c'est comme si vous prenez la clé IBM, vous mettez dans la main à ma 16 ans, et vous les connaissez conduire, vous dites attention, touche pas ça. C'est pareil, on leur donne les outils. Donc les ulama, les spécialistes, ils nous disent que l'ordinateur de la famille, Internet doit être accessible dans le salon. Et même ça, pas tourner vers le mur, non, tourner vers l'endroit où il y a des passages. Et comme on a dit tout à l'heure, Shaitan, il est très malin. Il est très malin. Il ne faut pas se trouver des excuses. Wallah, mes frères, n'essayons pas de nous trouver des excuses. Parce qu'il est très malin pour ça. On va se donner du temps aussi. Ça aussi pareil. Là, mais il fait telles affaires, il n'est pas bon. Ou bien un jeune qui se masturbe, par exemple. Mais carême 2017, là, fini, touche plus, ça, Wallah, ça, c'est une tromperie de Shaitan, ça. Parce que carême 2017, là, il avait 2011, 2012, 2013, 2014, tout le temps, on a dit même affaires même. Il y a d'autres qui disent non, mais là, on connaît, jeune. Mais quand il m'a marié, là, fini, il arrête tout. Ça aussi, il est comme ça aussi. Parce que quand on marie, on n'arrête pas rien. S'il n'y a pas un vrai travail spirituel qui est fait, il n'y aura pas des échéances, on va se donner des échéances, voilà, telle date, mais il va arrêter, telle date, sans un vrai travail, non. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est une tromperie de Shaitan, ça. Il y a un autre phénomène aussi, alhamdulillah, pendant un bon moment, alors, on a pu s'en préserver. On a pu baisser notre regard, ça c'est le mois de Ramadan, alhamdulillah, le moment est propice, on baisse son regard. Et après Ramadan, là on continue, le jour de Eid aussi on continue, mashallah. Mais après le nafs y arrive, et il revient, Shaitan aussi revient. Et qu'est-ce qui se passe? Il nous dit, bon, là, il est face à un dilemme, là. Comme il garde, il faut qu'il garde un bon affaire, un bon coup, comme ça finit. Ah oui, d'accord? Voilà. Ça me fait penser à Saint-Pierre, un jour, il y a un jeune qui a volé une chaussure. D'accord? C'est très loin, ça, il y a plus de 20 ans de cela. D'accord? Alors, donc, il y avait des plus âgés qui étaient là, on couru derrière lui, on l'a rattrapé. C'était un jeune musulman, mais bon, il était avec ses amis, etc. Bref. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont volé des chaussures au moment de Tarawih. Ils sont partis. Maintenant, il y a des jeunes, alhamdulillah, de 20-25 ans qui ont pu les rattraper, d'accord? Et ce jeune-là, on l'a emmené chez lui. On l'emmène chez lui. Maintenant, on dit à son père, voilà, ou de garçon, on dit sort de ma cite, il a volé ça. C'est un musulman, il a volé ça. Elle dit, ah où mon garçon peut travailler pour faire? 16 souliers pour voler ça? Ben là, pareil, nous dit comme ça, quand nous regarde un bon affaire, comme ça, après, fini, quoi. Mais ça va, non. N'essayez pas de tenter le diable. Le poète, il nous dit فَلَا تَرُمْ بِالْمَعَاسِ كَسْرَ شَهْوَتِهَا إِنَّ الطَّعَامَ يُقَوِّي شَهْوَةَ النَّهِمِ. Il dit que ne cherche pas à assouvir ton appétit par des actes de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, tu ne vas pas pouvoir le faire. Dis non, un bon coup après fini. Non, ne marche pas ça. À vrai dire, pour le gourmand,
L'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Et c'est pour ça que c'est très important, parce que Shaitan, il nous fait des fausses promesses tout au long de notre vie. Il nous promet des choses, qu'Inch'Allah, avec le nom d'Allah, avec Qasam Allah, ou s'arrêter ou là, inquiète pas, continuez comme ça même, prochain Ramzan fini, nous on recommence, Bakrid, Inch'Allah, fini, hein. Voilà. Bakrid fini, 15e Shaban, et notre vie continue même. Il nous fait des fausses promesses. Que là, aujourd'hui, si je fais ça, c'est parce que, donc je regarde des choses qu'il ne faut pas, ou bien la pornographie, ou bien un jeune point, une masturbation, ou bien mis dans la drogue. Pourquoi? Parce que il a un problème à la famille. C'est la famille le problème, ça, pas moi, ça. Ça, c'est mon famille, ça, c'est mon madame, ça. Il nous fait des promesses. Mais, mes frères, sachez que le jour de Qiyamah, il y aura un i'lan qui va retentir. Et ce i'lan-là, Allah il le cite dans le Coran, et ça sera une source de regret et d'amertume pour le monde entier. Shaitan, le jour de Qiyamah, il va venir. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ. Lorsqu'arrivera le jour de Qiyamah, lorsque tout sera accompli, le diable il dira إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a fait des promesses. Et Allah, il a dit la vérité. Et je vous ai fait des promesses et je n'ai pas pu tenir ces promesses. Et il continue en disant que je n'avais aucune autorité sur vous. Viens pas voir moi aujourd'hui, hein? Mettez pas la faute sur moi. Vous ne connaissez pas où, hein? Ma ana bimuslihikum wa ma antum bimuslihi. Que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Que ne me faites pas de reproches. Shaitan, il dit, faites-vous des reproches avec vous-même, parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai appelé, je vous ai fait des promesses. Madiaou, ça n'a madia, ça les gaillards. Bon, un petit peu, wawa, on lève de soucis. On n'aura plus de tracas. Fume un petit affaire, wawa, tout tracas sera fini. On va vivre bien sur la terre. D'accord? Je vous ai fait des promesses, mais c'était des fausses promesses. Alors aujourd'hui, Miguel n'a pas fait rien pour vous, aussi n'a pas fait rien pour moi. D'accord? Ça, c'est I'lan que Shaitan il va faire. Et ça, les commentateurs du Coran, ils disent que pour les gens, pour l'humanité, parce qu'ils reposaient là-dessus, eux. Pour eux, c'était... donc ça, c'est quelque chose qui, nous va défendre à nous. Mais tout argument est basé là-dessus. Que, Ya Allah, Shaitan a promis à moi, m'a cru Ali, en une fraction de seconde, il va envoyer tous nos arguments à la mer. Et on n'aura plus d'arguments. C'est pour ça, mes frères, Imam Shafi rahimahullah, il dit que ce péché de zina est un péché tellement grave, écoutez ça bien, que celui qui l'accomplit aura à subir son revers, ses conséquences. Ce péché-là, il touchera, et ça c'est Imam Shafi rahimahullah qui le dit, il touchera forcément un membre de sa famille ou quelqu'un de sa descendance. Et il explique pourquoi. Il dit parce que celui qui commet l'adultère, on commence par un regard, on commence par regarder n'importe quoi, et après forcément on arrive à l'acte final. Celui qui commet l'adultère, il a porté atteinte, il a blessé un père, il a blessé une mère, il a blessé un fils. La famille de celle avec qui il a fait le zina, là, sa famille a été blessée. Alors il y aura comme conséquence que sa famille à lui subira ces conséquences-là. Comment c'est grave? Alors mes frères, chacun de nous, de bien prendre conscience que ce péché-là et ces péchés qu'on vient de citer là, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit les jeux de hasard, que ce soit la pornographie, toutes ces addictions, c'est vraiment un problème dans la société. Et qu'il faut y remédier à cela. Parce que ce sont des péchés qui sont tellement graves. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit que lorsqu'un péché il est accompli, il n'y a pas que ce péché-là. Il y a un ensemble de choses, et je vais terminer là-dessus, Inch'Allah. Il y a un ensemble de choses qui accompagnent ce péché-là et qui sont plus graves que le péché. Ya sahib al-dhanbi la ta'man su'a aqibatihi. Il dit, ô toi pécheur,
ne sois pas tranquille par rapport aux effets, par rapport aux conséquences de ton péché. Parce qu'il y a des choses qui vont accompagner ce péché-là qui sera plus grave que le péché lui-même. قِلَّةُ حَيَائِكَ مِمَّنْ عَلَى الْيَمِينِ وَعَلَى الشِّمَالِ وَأَنْتَ عَلَى الذَّنْبِ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ. Le fait que tu n'aies pas honte de celui qui se trouve à droite et à gauche. Vous savez, il y a des anges qui notent ce qu'on fait de bien et de mal. Le fait que tu n'aies pas honte de ces anges-là, alors que tu es dans le péché, c'est pire que le péché en lui-même. Et il dit, وَضِحْكُكَ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي مَا اللَّهُ صَانِعٌ بِكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ. Et le fait que tu ris, que tu es content, tu as fait un péché, tu as fait un mal, et là tu vas voir tes camarades, et tu te vantes. Hier soir, samedi soir, m'a fait ça, m'attrape ça comme ça, Midjao, toutes tes histoires. Midjao. Et que tu es content de ça. C'est pire que le péché lui-même. Et il continue encore en disant وَحُزْنُكَ عَلَى الذَّنْبِ إِذَا فَاتَكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ. Mes frères, ça c'est très important. Il dit que ta tristesse vis-à-vis du péché, lorsque tu n'as pas pu l'accomplir, cette tristesse-là, elle est pire que le péché lui-même. On s'assoit dans une boulangerie dimanche matin, pas dans le carême, hein, d'accord? On prend ce journal et qu'est-ce qu'on voit? Monsieur Untel a gagné au loto 5 millions d'euros. Et tout en s'asseyant sur sa chaise, dans cette boulangerie-là, on pense dans cette qualité, Bougan a la chance. 5 millions d'euros. Si témoin, si jamais ça aurait été moi, on a juste pensé dans le cœur, on a regretté de ne pas avoir eu ce que cette personne-là a eu par le péché. A'zamu min adh-dhanb. C'est pire que le péché lui-même. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que lorsqu'un péché il est fait sur n'importe quelle partie de la terre, man shahidaha wa karihaha kana kaman ghaba anha. Celui qui y participe, il s'est trouvé là par erreur. D'accord? Il n'aurait pas dû être là lui. Par erreur, il a trouvé là. Mais il n'aime pas ça. C'était comme si qu'il était absent. Mais regardez la suite. وَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا. Celui qui n'est pas là, il y a un péché qui est en train de se passer en Europe, à 10 000 kilomètres. Lui, il est là, à La Réunion, dans sa chambre. Il dit, t'es maintenant à la chance, man. C'est valable un événement comme ça, si jamais j'aurais été là-bas. Le jour de Qiyamah, il sera compté comme parmi les présents dans ce péché. Subhanallah. وَخَوْفُكَ مِنَ الرِّيحِ إِذَا حَرَّكَتْ سِتْرَ بَابِكَ وَأَنْتَ عَلَى الذَّنْبِ. Subhanallah. Qu'est-ce que Ibn Abbas il nous dit? Il nous dit que la peur, tu es en train de regarder quelque chose qu'il ne faut pas. Tu es dans ta chambre ou bien tu es dans le salon et là on a télécommande dans la main parce que la paix, madame, ça rentré en même temps. D'accord? Ou bien on regarde un affaire, il ne faut pas là. Là où tout de suite trappe télécommande là. Hein? Regarde toujours là-bas. Regarde toujours. Si personne ne vient pas. وَخَوْفُكَ إِذَا تَحَرَّكَتْ سِتْرَ بَابِكَ. Que lorsque le rideau qui empêche les gens de te voir là, le rideau de la porte là, lorsqu'il bouge, regarde ça ou la paix là, qui vient, qui arrive là. D'accord? وَلَا يَذْتَرِقُ قَلْبُكَ. Et ton cœur, min nazillahi ilayka, ton cœur, il ne frémit même pas un seul instant du fait de savoir qu'Allah, à chaque moment de ta vie, il te voit. A'zamu min adh-dhanb. C'est pire que le péché lui-même. Tu es en train de faire un péché, certes, mais le fait d'avoir peur que les gens te voient sur ce péché, et de ne pas avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te voit, ça c'est même pire que ce péché-là. Subhanallah. Alors chacun d'entre nous, mes frères, de bien réfléchir, de bien comprendre que les péchés ont vraiment des conséquences néfastes. Et Ibn Abbas, il continue en disant,
Donc les commentateurs du Coran, que parmi ces conséquences-là, je vais juste vous citer, parce que le temps est terminé, pratiquement, non? Je vais juste vous citer quelques méfaits et quelques conséquences de ce péché-là. Lorsque le péché il est fait, que ce soit n'importe quel péché, les ulama nous disent « hirmanul ilm », la connaissance, la personne sera privée de la connaissance. Comme on a vu ce jeune-là, d'accord? La connaissance qu'on avait, combien de jeunes hafizul Qur'an, qu'aujourd'hui, quand ils rouvrent le Coran, quand il y a un ayat, ils bégayent, il y a un ayat. Allah subhanahu wa ta'ala, à cause des péchés, Allah il enlève notre connaissance. Allah il diminue notre connaissance. Masla nous te connaît, n'a pas parti madrasa, nous te connaît toutes les affaires, mais ne les rappelle plus. Certes, il y a de l'oubli, on ne va pas réviser, etc. Mais ça, ce sont des causes apparentes. Mais quoi l'a fait qu'on ne révise plus? Il y a une cause profonde derrière ça. Il y a une cause spirituelle, ça. Qu'à un moment donné, tu lisais un sipara tous les jours après Zohar, maintenant, un cas aussi bien peut lire. Il y a une cause, ça. Hirmanul ilm. La connaissance va diminuer. Hirmanul rizq. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? La crise. La crise totale. Travail n'a point. Chômage augmente. Entreprise y ferme. Loyer, il louait plus. Local, il louait plus. Telle chose. Problème économique. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui nous fait comprendre? Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous dit? Que par les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il diminue le risque. Et parmi donc ces conséquences néfastes également, il y aura la personne ne va plus être attirée vers le bien et on sera attiré vers le mal. Notre cœur ne sera pas affecté par le bien. On va écouter des bayans, par-dessus bayan, rebayan, des bayans, mais à la fin, ça sera pareil même. Dans Ramadan, subhanallah, saf jusqu'à dehors. Après Ramadan, saf jusqu'à dedans. Partout, c'est le même constat. Notre cœur ne sera plus attiré vers le bien. Il sera facilement attiré vers le mal. Et dans son corps, dans son physique, il y aura une paresse. On se lève le matin, on n'a pas envie de faire les choses. Pas envie de travailler, pas envie de faire rien. Dépression. Le corps, il s'affaiblit. Ça fait partie des causes, ça fait partie des conséquences du péché. Et naqsul umr, la vie diminue. La vie. Les commentateurs du Coran, ils disent qu'il y a 3 commentaires qu'on peut faire là-dessus. Certains, ils disent que la baraka de la vie sera enlevée. Il n'y aura plus de baraka dans notre vie. Le temps, il passe vite, carême fini. Demain, ça commence, regarde de bœuf. Après, fini. Après, arrive l'année finie. Vacances, après vacances, Ramazan prochain. Il n'y a plus de baraka dans la vie à cause des péchés. Certains nous disent que haqiqatan, la vie va diminuer. Comme donc le risque diminue, comme la subsistance diminue, notre âge aussi, notre durée de vie aussi diminue. Haqiqatan, certains ulama ils disent ça. Et d'autres ils disent que ça c'est la mort du qalb, du cœur. Spirituellement on sera mort. Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que notre cœur il va mourir très rapidement. Il n'y aura pas de baraka dans la vie. Baraka dans la vie, subhanallah. Imam Shafi rahimahullah, à l'âge de 6 ans, hafizul Qur'an. À l'âge de 10 ans, il connaît Muwatta Imam Malik par cœur. À l'âge de 15 ans, il devient un des plus grands muftis de cette ummah. À l'âge de quarantaine, il décède. Qui ça aujourd'hui dans ce monde ne connaît pas Imam Shafi? Pas vivre plus que 40 ans sur la terre. Qui dans ce monde, musulman, ne connaît pas Imam Shafi? Combien d'adeptes aujourd'hui se vantent d'être Shafi? Il y a même des mosquées, c'est pas Imam mosquée Shafi. 1000 ans viennent passer. Quel baraka dans la vie. On va dire ces gens-là, si on réfléchit, ben, ça sûrement dans la vie, il vaut au moins 120 ans, ça. Non, il a vécu la quarantaine. Il est décédé. Et jusqu'au jour de Qiyamah, on a son nom partout, on le cite, on le suit. On le respecte. Ça, c'est baraka dans la vie.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne tous compréhension de ces quelques paroles-là et le tawfiq de mettre en pratique, de faire tawbah. Ça, c'est très important. L'intention et le azm, ça veut dire comment il dit ça? La conviction et l'intention sincère, c'est aujourd'hui qu'il faut le prendre. Si on ne prend pas ça, fais pas comme Shaitan, il dit à nous, non, Inch'Allah, va arriver un jour. Non! Aujourd'hui, on se défait de tous ces péchés-là. Je ne dis pas vous, c'est-à-dire, il faut faire comprendre aux jeunes. C'est vraiment très grave, mes frères. Ce problème d'addiction dans la communauté est en train de tuer notre communauté, à petit feu. Il y a d'autres choses qu'on voit qui sont apparentes, et il y a des choses qui ne sont pas apparentes. Pourquoi? Parce que ça ne se passe pas dans la masjid. Des fois dans le masjid aussi. Des fois aussi les échanges se font dans la masjid. C'est très très grave. Si on ne va pas ouvrir les yeux, subhanallah, on va arriver à un niveau, c'est plus contrôlable après. Ça va arriver dans notre propre famille. Et comme je vous dis, non seulement ce problème de drogue, d'alcool, mais ce problème de pornographie chez nos jeunes, chez les moins jeunes également. Il faut prendre ça à bras le corps, c'est très très important. D'un côté, ça tue la société, de l'autre côté, ça tue notre communauté, ça tue nos mariages. Parce que le prophète il dit que lorsque deux personnes ils s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, la cause qui les sépare, c'est le péché commis par un des deux. Lorsqu'il y a le péché qui est commis par un des deux, ce couple-là, il finit par se séparer. Lorsque ce péché-là, il n'y a pas de remédiation avec. Lorsqu'on laisse ça passer, à un moment donné, ça va foirer quelque part. Alors c'est très important pour chacun d'entre nous, en tant que père, en tant que mère, en tant que responsable de la masjid, qu'on prend conscience qu'on ne peut pas laisser ces choses-là entrer dans notre communauté. Ça va détruire notre communauté. C'est très très important. Et le tawbah, chacun de nous, de faire istighfar, profiter de ce mois de Ramadan là pour faire un tawbah sincère. Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas jeter la pierre également. Ça aussi c'est pas bon. C'est pas parce qu'un jeune il est comme ça que voilà, nous délaisse Ali, nous fréquente plus lui ou bien ça va. Ce même frère Youssouf là, d'accord? Qu'est-ce qu'il me dit? Il nous a dit comme ça que comment il est arrivé là? Parce que là il était en centre de désintoxication, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Comment il est sorti de ce mahol là? C'est parce qu'un soir, une nuit plutôt, il était en détresse. Il ne savait plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Il a pris son téléphone, il a téléphoné au imam de la masjid. Ce imam de la masjid, je le connais personnellement. D'accord? Son frère était dans la même classe que moi. Son frère, qui s'appelle Amjad Chouha, Mauli Amjad, il est venu ici, à La Réunion, il y a à peu près 2 ans de cela, dans une jamaat d'Afrique du Sud qui est passée là. C'est lui. D'accord? C'était son frère, qui travaille dans la même masjid. Il a dit, je l'ai appelé, il était minuit. Et je lui ai dit, Moïsab, viens tout de suite. Là, plus bon, là. Mais là, en détresse totale. Et vous savez, minuit en Afrique du Sud, là, pas comme pour la Réunion, ça. Minuit en Afrique du Sud, avant sort de case, écrit un testament. Hein. C'est pas la Réunion, ça. Moi, j'ai vécu 6 ans en Afrique du Sud. D'accord? Et malheureusement, aujourd'hui, c'est pire. Qu'Allah, il protège les biens des musulmans aussi. Izil Mouissab, Imam Sab, il a déplacé et il est venu immédiatement chez moi. Uniquement ce geste qu'il a fait là, ça a été un déclic dans ma vie. Et j'ai décidé d'abandonner tout et de me faire désintoxiquer. C'est pour ça aujourd'hui je suis là. C'est à cause de ce Mouissab-là. Subhanallah. Alors, le frère qui est en détresse, il faut lui tendre une main. Il faut l'accompagner. Il faut le conseiller. Ces groupes de jeunes qu'on connaît qui sont enclins dans ce péché-là, il faut vraiment les accompagner. Il faut leur donner les moyens. Il faut faire tawbah avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un tawbah sincère. L'histoire de ce jeune des Bani Israël, le prophète d'Allah il nous raconte qu'il y avait un jeune, il avait fait tellement de péchés que les gens, il l'avaient exclu de la ville. Il a dit, vive plus là-haut, parce que tu as une mauvaise influence sur les jeunes de ce peuple-là. C'était les Bani Israël. Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle à Moussa et salam, il dit, Moussa, allez en tel endroit,
il y a une personne là-bas, accomplit sa salat de janaza et fait i'lan, emmène tous les gens avec toi, tous ceux qui vont arriver à cette salat de janaza, qui vont assister à cette salat de janaza, ils vont être pardonnés par Allah. Subhanallah. S'il fait un i'lan comme ça, ils sont dedans là, mais sûr que même s'il n'a pas de janaza, il fait ma fête nous tout petit court. Promis pour aller moi-même. Prends l'hélicoptère, paye 400 € s'il ne faut, pas grave. Pardon de la part d'Allah. Tous les gens, tous les Bani Israël, ils vont. Ils arrivent là-bas, sûrement, ça c'est un bouzrouk, un personnage extraordinaire, de s'en trouver là-bas. Ils arrivent là-bas, ils voient la personne allongée. Oh Moussa, ben ça c'est Bougla, ça. Ce jeune-là, ça. Ça que nous a mis dehors, là. Qu'est-ce qu'il a fait, là? Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa, il est désemparé, il parle avec Allah. Il dit, oh Allah, ben tu m'as dit ça, les gens, ils sont... Il dit, oh Allah, ces personnes, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, oh Moussa, ces gens-là, ils disent la vérité, et j'en suis témoin. Mais avant de mourir, ce jeune-là, qui était seul, qui était retiré, il a regardé à sa droite, il a regardé à sa gauche, il a vu qu'il n'y avait personne, il a levé ses mains, il dit, oh Allah, aujourd'hui, ma seule corde, oh Allah, c'est toi. La seule chose, oh Allah, le seul être que je peux attraper et m'agripper, oh Allah, c'est toi, pardonne-moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh Moussa, si ce jeune-là, il aurait fait dua, istighfar, demande de pardon pour l'humanité tout entière, à ce moment-là, j'aurais accepté. Tellement ce tawbah était fort. Ça, c'est promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous, prenons conscience que, donc de faire en sorte d'enlever ces péchés-là de notre vie. De faire tawbah sincère devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et, bien sûr, de ne plus recommencer. D'enlever tout ce qui nous emmène vers ce péché-là aussi. Ça aussi, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, nous prenons la décision là. Mais tout ça finit téléchargé là. Toute l'historique là. Là, il faut nous arriver notre cas, nous effacer. Ça, il faut effacer. Il faut enlever. D'accord? On montre à Allah subhanahu wa ta'ala que, oh Allah, je veux changer. Oh Allah, j'ai fait tawbah. Non seulement je ne referai plus, Inch'Allah, avec l'intention sincère, mais je m'éloigne de tout ce qui m'emmène vers ce péché-là aussi, Inch'Allah. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve notre communauté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne jazaï khair à ceux qui ont bien voulu mettre en place ce programme-là aussi, qu'Allah il accepte notre tawbah, notre istighfar durant tout ce mois de Ramadan-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde le maghfirat à nos morts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à nos anciens, il leur accorde donc la pleine récompense pour ces édifices qu'ils ont pu mettre en place là aussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la guérison, le shifa à tous nos malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il rétablit la paix dans le monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève les guerres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève les famines dans le monde entier et fasse que chaque musulman et chaque être humain puisse passer sa vie avec sérénité, qu'Allah il donne hidayat au monde entier. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à tous la hidayah et fait que chacun de nous, on soit un moyen de hidayah. Chacun parmi nous, on soit un moyen de hidayah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.